Bonjour et bienvenue sur le média YouTube survideo.com. On va vous faire un petit truc, je n'ai pas encore fait ça. Je dois aller, on va être novateur. L'expérience home cinéma. Alors venez avec moi, il y a de l'écho déjà ici parce que c'est un château dans les parages, on a vraiment des coursives et tout. Regardez ce que c'est que l'expérience home cinéma. On est donc au siège de survideo.com et c'est comme ça, c'est le bonheur. Et il y a carrément, avec notre David ici, voilà, c'est aussi une partie de l'expérience home cinéma. Donc des téléviseurs, il y a tout, il y a du LCD QLED, il y a des téléviseurs OLED, il y a plein de choses. Et il n'y a pas que ça, messieurs, dames, croyez-moi sur parole, vous allez voir un petit peu. Je vais vous prendre, regardez, à l'improvisation, je prends ça parce qu'on en parlait ensemble. Il y a des salles home cinéma partout, regardez un peu. Regardez, on fait un truc, une visite, mais jamais vous n'avez vécu un truc pareil. Un espace, encore, oh, home cinéma, incroyable, home cinéma avec du matos, comme chez vous. C'est l'expérience home cinéma. Je vais vous faire encore un petit truc pour voir des produits dont on parle énormément actuellement. Vous savez, les vidéoprojecteurs à focale ultra courte, ben là, il y en a plein. C'est même l'endroit au monde où j'ai vu le plus de vidéoprojecteurs à focale ultra courte. Il y a tous les produits, il y a le modèle Samsung qui est ici, vous avez des modèles Hisense qui est un des leaders, vous avez encore de l'Optoma, vous avez voilà, LG, ils sont tous là. C'est donc une expérience home cinéma, tout type de produits confondus. Il y a des lasers TV, des vidéoprojecteurs à focale ultra courte, des vidéoprojecteurs fond de salle, il y a tout ce qu'il faut. Mais ce n'est même pas le thème de la vidéo, quoique. Justement, introduction d'enfer, on va parler dans quelques instants avec des Français pour une marque française qui s'appelle Trinov. Alors Trinov, c'est vraiment la passion totale. Vous allez découvrir les bipèdes ici, la pièce qu'on vous a préparée, parce qu'attention, dans cette vidéo, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a des mises en scène incroyables avec Nico derrière, avec la Steadicam, c'est hollywoodien, tout le monde nous envie. On va donc rencontrer dans quelques instants l'équipe de Trinov, qui va nous parler un petit peu de ceci que j'ai dans la main. Et surtout de solutions. Vous avez tous peut-être à la maison des rêves d'une salle avec un super calibrage pour avoir la meilleure expérience possible en home cinéma. Et ça, justement, c'est le boulot de Trinov que je vais interviewer avec plaisir dans quelques instants. Et ça, c'est la clé de ce qui va se passer. Avouez, c'est intriguant quand même. Et en plus, le côté un peu... Voilà, là, vous voyez ça, et hop, ça ne s'allume pas le soir, mais ça sert à plein de choses. Vous allez voir, ce sont des micros. Ça vous donne une idée de ce qui va se passer? Une mise en scène. C'est tout ce qui compte dans ces vidéos, c'est de la mise en scène. Restez bien avec nous, puisque voici maintenant les deux stars de cette vidéo. Messieurs, bonjour. Bonjour. Le cœur. Le cœur des garçons. Alors, dites-moi, alors, tu t'appelles comment? Arnaud. Arnaud? Alexandre. Alexandre Garcia, un nom qui est extraordinaire. D'ailleurs, messieurs, vous représentez ici la marque Trinov. Alors, de vous deux, lequel va se lancer à m'expliquer ce qu'est la marque Trinov, la marque française en plus? Qui veut se lancer dans l'exercice? Ouais, je pense priorité aux plus anciens Ça marche, ok. Sympa, déjà. dans Restez bien avec l'entreprise. nous, je pense qu'on va passer un bon moment. Hein. Donc le plus ancien, vas-y explique-moi un peu ce qu'est cette marque Trinov. Alors Trinov Audio, c'est une société fondée par 3 ingénieurs en 2003 suite à des travaux de recherche dans le son immersif. Donc vous connaissez probablement tous Dolby Atmos. Donc c'est un sujet sur lequel les fondateurs de l'entreprise se sont penchés très tôt avec une approche très technique. Suite à quoi on s'est spécialisé dans la correction acoustique, produits qu'on fabrique nous-mêmes, qu'on conçoit et développe en France. Ils sont fabriqués en France également, à destination des marchés de l'audio professionnel, donc les studios, des salles de cinéma commerciales et évidemment du grand public, donc les installations Wi-Fi et home cinéma. Alors moi, j'ai des tas de questions parce que je rêvais de faire cette vidéo, parce que j'ai jamais eu l'occasion de travailler avec vous sur ça. Là maintenant, vous t'as parlé bien sûr de choses qui sont professionnelles, donc ça a dû un petit peu peut-être perdre les gens. Mais pour les gens qui auraient tout simplement un système, enfin une grande salle, un système home cinéma, qu'est-ce que vous apportez, vous, comme solution, et qu'est-ce que vous faites concrètement pour aider les gens à avoir justement la meilleure expérience home cinéma au niveau audio à domicile? Quel est votre taf là-dessus? Qu'est-ce que vous proposez aux gens? De manière très concrète, on va essayer par du traitement numérique, donc c'est nos propres technologies, de prendre l'empreinte de la salle, donc de l'acoustique de la salle avec le micro que tu as présenté, qui est ici même, qui est un micro à 4 capsules. Les 4 capsules servant en réalité à prendre une empreinte en 3 dimensions de la salle. C'est un mapping. C'est exactement, donc on est capable de localiser la position précise de chaque enceinte dans la salle. Et donc ensuite... Et ça aussi, parce que je pose des questions, parce que quand tu me dis ça, moi ça me fait rêver. Donc grâce au micro,
qui sont donc qui ont une captation comme ça avec plusieurs capsules. Tu es capable de savoir où sont les enceintes dans la pièce de la personne qui a donc tout ce matériel. Tu es capable de connaître peut-être la distance des enceintes, l'angle, le type. Est-ce que tu es capable de savoir où sont peut-être des obstacles ou la moquette ou du Ça se marbre? voit. En fait, on fait une photographie, donc on fait effectivement, moi c'est ça fait quasiment une photographie de la salle, c'est-à-dire que en fait quand on va faire le process de mesure, on va voir la position des haut-parleurs se dessiner sur l'écran. Alors des Mais fois, carrément. alors c'est super. Alors des fois ça peut même être artistique parce que je me souviens d'une calibration chez Titrafilm, un des plus grands studios de doublage en France, où ça avait dessiné un papillon en fait, la localisation de toutes les enceintes. Ils ont 35 enceintes et 3 caissons, et ça avait dessiné un papillon en temps réel. Sur l'écran, ça localise précisément toutes les enceintes. Et effectivement, et après, dans la machine, dans les courbes, l'influence du canapé, on sait si c'est du cuir, l'influence de la moquette, des murs, du plafond, tout ça, on peut le voir, on peut le deviner. Le deviner. On peut le deviner. Moi, je me rappelle, j'ai une petite anecdote assez marrante. Croustillant, tu peux le dire. Ouais, on est entre nous là. Non, mais voilà. Croustille, mon gars. Croustillante. En fait, c'était pendant les confinements. En fait, il se trouve qu'on pouvait plus se déplacer. Et moi, mon métier, en fait, c'est de me balader dans les salles et de calibrer, entre autres. Et du coup, en fait, on pouvait plus le faire. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait tout par téléphone, par WhatsApp, enfin avec les moyens modernes. Sauf que moi, je ne voyais pas la salle. J'étais pas dans la salle physiquement. Et en fait, nous, on a un accès distant aux machines, donc on a accès à l'interface. Et moi, depuis mon ordinateur, je disais, tu poses ton micro au point d'écoute, tu poses le micro au point d'écoute, hop, tu l'orientes correctement. Et après, moi, je lançais le process de calibration à distance. Et une fois que je récupérais et que le process était fait, que j'avais les courbes, et en fait, hop, dans les courbes, des fois, j'arrivais à dire, toi, tu as une fenêtre à droite. Non. Toi, peut-être que ton micro, il n'est pas si bien placé que ça. C'est de la divination, c'est de la sorcellerie. Non, c'est pas de la divination, c'est juste de l'acoustique. Mais le processeur est tellement... Enfin voilà, le micro qui permet de capter tellement d'informations en une seule fois en plus, parce qu'on a besoin que de faire qu'une seule prise en général. Tu mappes une fois, ça y est, c'est bon. Voilà. Mais explique-moi, parce que moi j'ai du mal à me rendre compte. Il y a une deuxième vidéo qui va venir derrière où on explique complètement comment tu calibres en temps réel. Mais là pour le moment, moi j'ai besoin de savoir que ta machine, on va l'appeler XYZ, je ne sais pas quelle référence tu as de ta machine, elle va envoyer des sons dans la pièce, elle va envoyer des bruits roses, comment ça se passe? Elle va envoyer des séquences, elle va envoyer 3 bruits roses dans chaque enceinte. D'accord. Donc si on dit au bruit rose que ça peut faire, ça peut être... Voilà, un bruit rose, ça fait... Sur chaque enceinte, on va avoir 3 séquences de bruit rose. Et après, du coup, avec ces 3 séquences, le Trinov connaît exactement en fait, la réponse de l'enceinte dans la pièce. Ça m'épate. Alors je vais te dire un truc moi, parce que tu vois, je connais ce type de micro. J'ai vu des trucs pareils, mais c'est pour le binaural chez Sennheiser, chez Rode, qui utilisent une captation comme ça. Ça, c'est beaucoup plus évolué. C'est le vôtre, celui-ci. Celui-là, c'est le nôtre. C'est une technologie exclusive. On a 4 capsules. Et en fait, c'est ces 4 capsules qui permettent effectivement d'avoir toutes les informations dont on a besoin pour après tirer le mieux des enceintes, du système audio de vos enceintes dans la pièce. Alors, je vais résumer tout ça parce que c'est passionnant, je trouve ça génial ce que tu me dis. Alors, les gens, ils ont voilà, un système à la maison, ils ont une pièce, quelconque soit-elle, et votre système, est-ce que tu peux me dire qu'il peut garantir, une fois que tous les réglages sont faits, que ce micro a travaillé, que tu as travaillé, qu'après tes réglages, votre système permet d'avoir la meilleure acoustique possible, la meilleure retranscription possible d'un système home cinéma. Il est fait pour ça, pour essayer d'optimiser quelle que soit la pièce. En fait, il est fait exactement. Il est fait pour ça, c'est-à-dire qu'on a un système audio. On peut avoir les meilleures enceintes du monde. Si elles sont dans la pire pièce du monde, ça va devenir les pires enceintes du monde. On est d'accord. Point barre. Parce que je crois que là, il faut commencer à expliquer peut-être un de vous deux ce qu'est le son. Parce que c'est important que les gens saisissent le thème de cette vidéo, c'est que quand on entend une enceinte dans une pièce, on n'entend pas que l'enceinte. On n'entend pas que l'enceinte, effectivement. En fait, ce qui se passe, c'est que l'enceinte, on a une autre sonore. On imagine une enceinte, elle va émettre un son, votre morceau préféré de la musique, peu importe. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va rebondir. L'onde sonore va rebondir partout. Sur le plafond, sur le sol, sur le mobilier, même sur vous, partout. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand l'onde sonore rebondit, on n'est pas des surfaces parfaites, on n'est pas quelque chose qui va dire l'onde est rebondie et elle rebondit telle quelle. En fait, ce qui se passe, c'est que l'onde elle est rebondie, elle est modifiée, elle est absorbée, elle est réfléchie. Il y a même des termes comme de la diffraction, de la diffusion, ce qui fait qu'en fait, ce qu'on entend dans la vraie vie ou qu'on est dans une pièce, on entend une part du son qui vient directement des enceintes, qui n'est pas la majorité, et après une part du son réfléchi, donc qui a rebondi des fois plein de fois différentes, et qui a été modifié. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, il y a des surfaces, elles vont colorer le son.
Mais expliquez-moi combien de temps vous avez mis pour concevoir justement ce système-là, l'algorithme qui va avec. Ça me paraît hallucinant, ça. Alors les travaux initiaux ont duré 2 ans, entre le moment où ils ont démarré voilà. précisément le travail sur la correction acoustique numérique, puis la technologie évolue de manière continue depuis. Donc ça fait depuis 2005 qu'il y a des améliorations continues dans les algorithmes. Donc la technologie est de plus en plus précise, de plus en plus performante, de plus en plus adaptable à des environnements différents, parce qu'on engrange de plus en plus de connaissances sur différents types d'applications, différents types d'acoustiques, et qu'on les prend en compte et on les intègre dans nos algorithmes pour les rendre encore plus intelligents. Alors ma question, elle va être également une question de pur béotien. On est d'accord, tous ensemble, que suivant tel ou tel type de surface, ça va être plus ou moins simple. Les gens on se quelquefois effrayés quand on leur parle de ça en disant «Ah, le marbre, oh, il y a des surfaces en verre». Est-ce qu'il y a des cas de figure où c'est extrêmement compliqué de parvenir à des résultats qui vous paraissent satisfaisants, vous, en tant qu'ingénieur acoustique? En fait, quand les salles sont très réfléchissantes, donc quand il y a beaucoup de matériaux réfléchissants, c'est très compliqué. Tout simplement parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que pour faire une approximation, voilà, si on a un écho d'une seconde qu'on veut corriger, ça veut dire qu'il faut faire un calcul qui dure, enfin, il faut faire ce qu'on appelle un filtre qui dure plus d'une seconde pour corriger. Donc on a quelque chose, des choses qui sont, et des calculs qui sont extrêmement compliqués, et on ne peut pas aller si loin, parce que sinon ce qui se passe bêtement, c'est que si on calcule trop longtemps, si on processe trop longtemps le son par rapport à l'image, bah, le son est très en retard. Alors tes améliorations, vos améliorations, elles sont assez compliquées. Moi je me pose vraiment la question, vous savez très bien dans le son, on a le grave, le médium, l'aigu. Est-ce qu'il y a dans le grave, le médium, l'aigu des choses beaucoup plus compliquées suivant tel ou tel type de fréquence qui va vous résonner entre guillemets la gueule, que vous ne pouvez pas gérer? Est-ce que dans votre travail vous êtes confronté à ça par rapport à certaines pièces, ou un parquet, ou quelque chose qui est compliqué, qui va résonner? Alors en général, voilà, avec le micro, en fait, on va avoir la mesure, on va prendre un truc très bête, on va avoir la mesure de l'enceinte dans la pièce. D'accord. Donc on va avoir en fait la courbe que vous voyez dans les magazines, tout ça en général elle est plate, parce qu'en fait c'est fait dans une chambre anéchoïque ou dans voilà, Chambre sourde. Chambre sourde, voilà. Chambre sourde. Chambre sourde, donc en fait elle est quasi parfaite. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça en fait. Dans la vraie vie, en général, dans les graves, en dessous de, ça dépend de la fréquence, de la taille de la pièce, mais on va dire en dessous, on va être en dessous de 500 Hz, en fait, on a des bosses, on a des creux, et en fait c'est la signature sonore de la pièce qu'on a. Corriger les bosses, c'est pas très compliqué, parce qu'il faut enlever enfin voilà, on fait une correction en négatif, c'est simple. Corriger les creux, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en général, souvent, ça correspond à des réflexions, des annulations, des modes propres. Ce qui fait qu'en fait, ce qui se passe, pour parler simplement, c'est que si par exemple on a moins 10, on va mettre plus 10, mais comme c'est un mode propre, en fait, ça fait 0 tout le temps. On n'arrive pas à corriger, en fait. Dans tous les cas, il y a un mot qui revient souvent, c'est propre. Le mode propre. Tu peux me réexpliquer, s'il te plaît, avec tes mots, ce qu'est le mode propre? Alors on dit mode propre. Alors pour moi un mode propre c'est parce qu'il est propre à la pièce. Parce qu'en fait c'est suivant enfin si on est dans une grande pièce, on n'a pas de mode propre. Par contre plus la pièce est petite, plus on a des modes propres qui sont gênants. Et en fait c'est des annulations. En fait ce qui se passe c'est que les ondes vont rebondir, les ondes sonores vont rebondir sur les murs. Et à certains points il va y avoir 2 fois plus d'énergie entre guillemets. Et à d'autres points il va y avoir quasiment aucune énergie. Donc c'est un peu comme, il faut imaginer un peu comme une vague scélérate où on a des creux, on a des grandes bosses et compagnie. Et effectivement, En fait, c'est plusieurs vagues qui s'additionnent, oui, ou qui se soustraient en certains points de la pièce. En certains points de la pièce. Il y a une expérience extrêmement impressionnante à faire. C'est avec un générateur de bruit. On joue une fréquence grave, généralement, spécifique, en ayant un caisson de grave à un endroit et on se balade dans la pièce. D'accord. Dans certains endroits, ça va être assourdissant. On va faire un pas de côté, on n'entendra plus rien. Donc ça, c'est l'expression pratique d'un mode propre qu'on appelle également onde stationnaire. Donc onde stationnaire, ça permet également de bien comprendre ce que c'est. C'est une onde plusieurs ondes qui s'additionnent ou qui se soustraient en un point précis. Qu'est-ce que les gens entendraient s'ils ont vraiment une acoustique qui est compliquée, on va dire qui est mauvaise? Par où on commence? Par où on commence? Maintenant que les gens sachent, parce que là on parle de mesure, on parle de votre produit, mais les gens ont besoin de savoir pourquoi ils devraient faire appel à des gens comme vous, des professionnels. Et est-ce que leur acoustique, et donc si tu as dit tout à l'heure une pièce cubique, il faut éviter, tu l'as dit, hein, ce sont tes propos, il faut éviter de faire ça dans une pièce cubique, alors que la plupart des gens qui nous regardent ont peut-être justement ce genre de pièce. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire de home cinéma dedans? Non, ça ne veut pas dire ça. Alors, en fait, en général, la première remarque qu'on a sur des gens qui peuvent se faire des salles ciné dédiées ou qui ont des salons de vie ou des choses comme ça, c'est « j'ai pas de grave ». J'ai acheté un système, j'ai des caissons, mais j'ai pas de grave.
Donc pourquoi ils n'ont pas de grave? C'est parce qu'en fait, ils sont au mauvais endroit. Et ils sont en plein dans un creux, dans un mode propre. Donc, des fois, il y a une solution qui est gratuite, c'est reculer de son canapé de 50 cm, et en général, on retrouve du grave. Et l'histoire d'avoir 2 subs ou un sub, ça peut régler leurs problèmes? Ça, de façon générale, ça peut régler leurs problèmes ou pas? Alors, en fait, plus on a de subs, plus la couverture, enfin, la réponse dans le grave est uniforme. Donc en fait, ça veut dire que, alors je crois que c'était Harman, à la recherche d'Harman, ils avaient calculé que pour avoir une réponse dans le graphe parfaitement plane dans une pièce, il fallait, ils arrivent ça de manière statistique, il fallait 5000 subs à peu près. La solution effectivement au problème, c'est minimum 2 subs. Il vaut mieux 2 petits subs qu'un gros, clairement. Voilà. Ça sert vachement aux gens ce que tu dis. Ça va peut-être un peu rassurer les gens, ça va peut-être effrayer un petit peu là, parce que l'idée de cette vidéo, c'est de dire que votre métier, c'est un truc formidable. Moi, je suis admiratif, mais qu'il y a des solutions déjà où les gens, justement, acheter un deuxième sub, pas prendre un gros sub qui va cracher de tous les côtés, prendre peut-être 2 subs qui sont plus petits. C'est vachement important ce que tu dis. C'est très important. Ah oui, oui. Après, de toute façon, les lois de la physique, qu'on ait du matériel ultra cher ou du matériel pas cher, c'est les mêmes pour tout le monde. Hein. Donc moi, j'ai besoin de savoir un truc qui va peut-être, hein, parce qu'on parle beaucoup de technique, on sait maintenant quelle est l'identité de ce que vous faites. Alors, si je vous parle uniquement des produits que vous proposez aux gens qui nous regardent, là, on parle de tout ce que vous savez faire, et en plus du enregistrement, mixage, restitution. Mais là, vous avez quel type de produit? Et on va être obligé de parler un petit peu de tarifs. Hein. Je sais que c'est fait partie de ces vidéos. Donc, quel type de produit, solution vous proposez aux gens qui nous regardent? Alors, pour le grand public, en fait, on a plusieurs types de processeurs. Donc on a une gamme qui est plutôt orientée hi-fi. Donc on fait des processeurs qui peuvent traiter, en fait, on peut optimiser jusqu'à 4 canaux. Donc ça permet d'optimiser un système stéréo avec un caisson, un système stéréo avec 2 caissons par exemple. C'est de plus en plus populaire par ailleurs. Ouais. On a vu à Munich, hein, il y avait beaucoup de systèmes hi-fi avec deux caissons. Précisément pour la discussion qu'on vient d'avoir. Voilà. Parce que les problèmes de mode propre existent également en hi-fi. Donc on a beau avoir les plus grosses enceintes de chez Wilson Audio ou BW, si elles sont placées dans la pièce et qu'au point d'écoute, on n'a pas de 80 Hz, on n'a pas de 80 Hz, il n'y a rien qu'on puisse y faire. Donc avoir des subs qu'on puisse mettre à un autre endroit que l'enceinte elle-même, ça permet de désolidariser le problème. C'est pour ça que ce produit avait été conçu avec 4 sorties et la possibilité de piloter des systèmes 2.2. Sub stéréo, donc là on a 2 produits. Donc il y en a un, c'est le ST2 hi-fi, donc qui lui est un optimiseur pur, qui permet en fait, si vous avez quelqu'un, je sais pas, qui a un préampli à tube, un ampli de puissance un peu particulier auquel il tient, en fait l'optimiseur, on va juste insérer entre son préampli et son ampli de puissance. On fait la mesure. Vous faites la mesure, le monsieur ou la dame qui achète fait la mesure ou c'est... Alors en fait, il y a 3 possibilités. Soit le monsieur ou le client ou la cliente fait sa mesure elle-même parce qu'il y a un wizard qu'on verra en version home cinéma dans une autre vidéo qui permet de lui faire un mode simplifié où en gros on lui dit vous positionnez le micro à tel endroit. Voilà, on le guide au maximum pour qu'il puisse faire sa mesure. Leur vendeur ou l'installateur peut faire la mesure. Et vous? Et après, s'il y a des gens qui veulent faire le monsieur de chez Trinov qui vient de faire la mesure. Il y a 3 options pour essayer de régler. Une fois que ça s'est fait, après, bon voilà, ça c'est le produit entre guillemets qui est relatif à l'hi-fi, à la stéréo. Le ST2 en fait, une fois que c'est calibré, il est on l'oublie. On l'allume et on l'oublie. Ouais. On l'allume et on l'oublie, il fait sa correction et puis après en général les gens en général ils peuvent plus s'en passer. Donc ça c'est le produit. On dira grand public, hi-fi pour les gens qui nous regardent, c'est un produit haut de gamme quand même. C'est un produit haut de gamme puisqu'il est à 6200 €. Mais voilà, c'est un produit qui est fabriqué en France, ingénierie française. Mais non, mais oui. Voilà, donc conception française. Tout est voilà. Dès qu'on peut utiliser une solution en propre et ne pas se fournir en Asie, on le fait. Mais fierté quand même les gars, attendez, fierté française. Votre équipe, c'est combien de personnes en France? Cinquantaine de personnes. 50 personnes qui bossent là-dessus. En même temps, vous avez tout le marché mondial, donc c'est normal. Vous êtes situé à Paris, en province? Région parisienne. Région parisienne. Merci messieurs. Merci à toi. Merci beaucoup parce que je pense qu'on a appris grâce à vous des trucs de folie et bravo parce que là c'est vraiment un succès complet sur toute l'industrie et en grand public. Vous apportez des vraies solutions et moi ce que je rêve maintenant c'est de vous voir calibrer une pièce, une salle et c'est ce qu'on va faire dans une autre vidéo qui sera diffusée plus tard. Je vais vous laisser et je vous dis à très vite et on va se retrouver avec les mêmes bipèdes super sympas qui vont calibrer devant nous justement cette salle qui en a bien besoin. Messieurs, dames, merci encore, messieurs. Merci, merci.